il y a, disons, 3 niveaux différents. Il y a ceux qui sont assez sophistiqués, donc je dirais que pour l'instant, il y a 6 marchés où ils sont très sophistiqués avec leur programme. Il y en a une quinzaine, ils ont de l'expérience maintenant, mais tout le reste, eh ben, ils démarrent. Donc, il faut qu'ils tâtent et qu'ils commencent à comprendre comment ça marche, et ils vont faire des changements et tout ça. Et donc, on s'est dit, toutes ces personnes, ils ne se sont jamais rencontrés. Il faut qu'on les amène dans un endroit. Donc, il y a 3 semaines, on a fait cette conférence. On a amené tout le monde, 56 personnes à Amsterdam. Premièrement, ils étaient fascinés de se rencontrer, parce que pour eux, bah oui, c'était je suis en Colombie, je fais mon NPS en Colombie, tout va bien. Mais ah bon, il y a quelqu'un en Thaïlande et quelqu'un en Corée, ah c'est génial de les rencontrer, d'échanger des expériences. Et donc, on les a tous mis ensemble et on a passé 2 jours et demi et on a divisé le programme en 2. On s'est dit, premier jour, ce qui est très important, c'est tout ce qui est culturel. Tout ce qui est comment je réagis, comment je suis. Donc c'est assez soft, c'est pas le processus, c'est plutôt comment l'attitude qu'on a et l'attitude que nos collègues vont avoir. Donc ça c'est très très important. Mais c'est parce qu'on est le meilleur. Hein. Nous on est beaucoup mieux dans le processus, parce que le processus c'est les chiffres, donc c'est beaucoup plus tangible. L'attitude, c'est soft, c'est flou. Mais si on veut changer la culture de son pays et de son équipe, eh ben, il faut travailler les deux. Et c'est ça qui était vraiment bien. Donc on a amené des experts dans ça. Et on a passé toute une journée à justement quels étaient les messages, comment changer les gens, comment créer un mouvement. Qui convaincre en premier, que lui dire, comment. Vraiment, on a été très très loin, jusqu'au point où on s'est dit, ben, vous rentrez maintenant, et disons on est lundi matin, hein, et maintenant vous êtes très très heureux, vous avez de l'énergie, vous avez passé 2 jours et demi à Amsterdam, c'était super, mais maintenant vous rentrez dans votre business. Hein, vous revenez à Bucarest, à Budapest ou au Mexico et ben, le PDG il n'a pas changé, le DRH c'est toujours le même et toutes leurs attitudes n'ont pas changé. Vous avez été transformé, mais vous retournez dans un milieu qui peut être exactement ce qu'il était avant. Donc comment faire face à ça? Parce que c'est ça le changement culturel, c'est comment convaincre un PDG qui est peut-être convaincu, mais il n'est pas plus convaincu qu'il sera convaincu sur un autre projet. Donc, vraiment engagé. Et donc, on a même embauché des acteurs. Et on a travaillé avec eux le script. Qu'est-ce qu'on dirait à un PDG? Qu'est-ce qu'on dirait à un COO qui n'est pas complètement convaincu? Et il y a des messages différents à dire. Évidemment, un PDG, lui, ce qu'il veut savoir, c'est combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter. Et donc, ce genre de dialogue qu'on a vraiment pu mettre noir sur blanc pour chaque participant, ça leur a donné l'énergie pour rentrer et se remettre en question vis-à-vis de personnes ils avaient un peu perdu l'énergie de leur parler parce que c'était trop compliqué. Et donc, je pense que ça, c'était vraiment très très bien, au bout de 18 mois, d'amener tout le monde qui se rend compte. Parce que bien que tout est décentralisé, finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils aiment bien apprendre et partager tout ce qui se passe dans un pays et l'autre. Alors maintenant, on a un petit livre et on a chaque participant à sa page. Donc ils sont 56 dans ce petit livre et c'est la petite Bible. Maintenant, ils savent, quand ils retournent à Tokyo, eh ben voilà, je peux appeler un tel à Bogota. Et ça, et puis ils ont partagé, ils ont échangé, il y a eu des panels, enfin ça a été très dynamique. Mais ils ont aussi appris que pour changer la culture, ça commence avec eux et qu'il faut après trouver des partenaires, des collègues qui sont au même niveau philosophiquement. Et à partir de là, 2 personnes, 3 personnes, et puis tout d'un coup, on a un mouvement.
Mais il faut travailler dessus, c'est pas évident. C'est pour ça que une vraie culture, un changement de culture, c'est pas évident. Mais ça, si on le veut vraiment et on s'y prend et on se dit, ben voilà, je vais parler à cette personne, je vais lui dire ça, et on le fait pas à pas. Et on célèbre nos victoires. Ça, c'est aussi très important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes qui se passent et on n'en parle jamais. Et nous, c'est ce qu'on essaye de dire. Hein. Si un PDG, il appelle quelqu'un, si quelqu'un dans le call center a vraiment rattrapé un client qui allait partir, il faut qu'on en parle de ces moments-là, parce qu'ils sont fantastiques. Et plus on en parle, plus les gens vont se dire, ah bah tiens, moi aussi j'aimerais bien être reconnu. Et donc cette reconnaissance, c'est gratuit, mais ça va tellement loin. C'est ça qui est génial.